On commence par 3 infos à retenir. Et cette question ce matin, l'intersyndicale va-t-elle gagner son pari d'une France à l'arrêt ? Raz-de-marée dans les rues ou pas, ce mardi est annoncé comme noir. Il signera la 6e journée d'action contre la réforme des retraites. Trafic perturbé dans les transports, sur le rail ou l'aérien, mais aussi l'éducation, les services publics et les raffineries. La CGT appelle à cesser le travail dans tous les secteurs pour arrêter les productions et les services. Quant au patron de la CFDT, Laurent Berger, il a promis encore plus de lieux de rassemblement, 250 à 260 selon lui. Au plus fort de la contestation, le 31 janvier, entre 1,2 et 2,5 millions de manifestants avaient défilé dans tout le pays. En attendant, l'examen du projet de loi se poursuit au Sénat. On enchaîne avec le début aujourd'hui des auditions semestrielles de Jérôme Powell devant le Congrès américain. Aux parlementaires du Sénat et de la Chambre des représentants, le président de la Fed doit exposer les grandes lignes de sa vision du contexte macroéconomique actuel. Inflation, marché de l'emploi, tels seront les grands thèmes abordés. Un discours sera prononcé à l'issue de ces 2 jours. De quoi donner du grain à moudre aux investisseurs qui surveilleront le moindre indice relatif aux orientations de la politique monétaire dans cette prise de parole. Une modération des hausses de taux étant espérée par le marché. Après le décryptage viendra le temps des annonces. Prochain rendez-vous du calendrier, le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, prévu les 21 et 22 mars. Terminons par une nouvelle enseigne du textile dans la tourmente financière. Cette fois, il s'agit d'une griffe italienne. Trussardi a été placé en procédure de sauvegarde. C'est un tribunal de Milan qui a pris la décision afin que la firme puisse se restructurer et échelonner ses dettes. La direction de la maison de luxe a démissionné, laissant place à des experts de la restructuration d'entreprise. Fondée en 1911 à Bergame, cette société familiale a d'abord fabriqué des gants avant de se diversifier dans le prêt-à-porter et la maroquinerie entre autres. Rachetée en 2019 à 60% par la société de gestion d'actifs Quattro Air, Trussardi est présente à travers 47 pays. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier, des indices européens plutôt hésitants. Mais en tête de pont, le nouveau record en séance pour le CAC 40. Paris a fini en hausse de plus 0,34% à 7 373 points. Et le tout, il faut bien le préciser, dans des volumes réduits à 3 milliards d'euros. Ça grimpe aussi à Francfort pour le DAX qui a pris 0,48%, s'établissant à 15 653 points. Pareil du côté de Madrid et de l'IBEX qui a gagné plus 0,49%. Et idem pour le MIB de Milan qui a progressé de plus 0,45%, tandis que le FTSE londonien, en revanche, s'est effrité de moins 0,22% à 7 929 points. Outre-Atlantique, une clôture timide à Wall Street et sans grande direction. Le Dow Jones a grappillé plus 0,12%. Le S&P 500 est resté stable, plus 0,07%. Et quant au Nasdaq Composite, eh bien, il a légèrement fléchi de moins 0,11%. Et pour être complet, on va terminer par le Nikkei, l'indice de Tokyo qui ce matin a clôturé avec un tout petit gain, plus 0,25%. Voilà pour les news, restez avec nous. À tout de suite pour ChronoCAC.